Bonjour à tous, c'est Manon Durand, juriste santé chez Pharma Spécifique. On se retrouve pour une dernière vidéo sur les actualités de la recherche clinique en 2020. Et avant de commencer, je vous rappelle que nous organisons un webinaire le 3 juin 2021 consacré lui aussi aux actualités de la recherche clinique, mais cette fois-ci sur l'année 2021. Donc, la date du 3 juin 2021 arrivant à grands pas, je vous invite à réserver votre place pour qu'en tant que professionnel de la recherche clinique, vous soyez informés des nouveautés de l'année 2021 dans ce secteur et que vous puissiez donc adapter vos procédures et de manière plus générale votre exercice au quotidien à ces nouveautés qui sont intervenues cette année. Le sujet du jour, c'est le RGPD et le Brexit et plus particulièrement le fait que le RGPD reste applicable au Royaume-Uni jusqu'au 1er juin 2021. Donc, on sait que la fin de la période de transition du Brexit s'est achevée le 31 décembre 2020. À ce titre, donc, de nombreux accords ont été passés entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, mais concernant la protection des données, le choix a été fait dans le cadre de l'accord de commerce et de coopération qui a été conclu le 24 décembre 2020 de laisser le RGPD applicable au Royaume-Uni pour une période maximale de 6 mois, c'est-à-dire donc jusqu'au 1er juin 2021. Cela implique donc que jusqu'à cette date, la transmission de données personnelles de l'Union européenne vers le Royaume-Uni ne sera pas considérée comme un transfert vers un pays hors de l'Union européenne. Les règles applicables entre les pays de l'Union européenne restent donc applicables à ce type de transfert. En d'autres termes, jusqu'au 1er juin 2021, tout transfert qui est fait depuis un État membre de l'Union européenne vers le Royaume-Uni ne nécessite pas d'outils de transfert particuliers. C'est exactement le même régime qu'un transfert de données entre deux pays situés sur le territoire de l'Union européenne. En revanche, cette période et en l'absence d'une décision d'adéquation de la part de la Commission européenne, tout transfert de données vers le Royaume-Uni devra être encadré par l'un des outils de transfert prévus par le RGPD. Donc, ça peut être des clauses contractuelles type, c'est d'ailleurs souvent le cas, mais ça peut aussi être des Binding Corporate Rules ou tout autre outil qui est prévu par le RGPD. En sachant qu'il est fort probable qu'une décision d'adéquation intervienne. Une décision d'adéquation, ça voudrait dire que la Commission européenne reconnaît le Royaume-Uni comme pays adéquat dans le cadre des transferts. C'est fort probable que cette décision intervienne puisque le Royaume-Uni a lui-même été soumis au RGPD pendant plusieurs années et de surcroît que les règles qu'il va mettre en place risquent d'être très similaires à celles du RGPD. Donc on s'attend quand même à une décision d'adéquation, mais tant que celle-ci n'est pas entrée en vigueur, eh bien, il faudra utiliser les outils du RGPD pour tout transfert vers le Royaume-Uni à compter donc du 1er juin 2021. Il est à noter que le guichet unique n'est plus applicable au Royaume-Uni depuis le 1er janvier 2021. Le guichet unique, c'est un mécanisme qui a pour but de faciliter les démarches pour les entreprises qui sont établies dans l'Union européenne, puisqu'en fait, il vient harmoniser les décisions concernant les traitements transfrontaliers, donc traitements entre deux pays de l'Union européenne, en s'appuyant sur une autorité chef de file qui va être l'unique interlocuteur pour le responsable de traitement et la seule autorité auprès de laquelle les différentes obligations prévues par le RGPD devront être accomplies. C'est en fait un mécanisme qui permet de manière pratique à un responsable de traitement de ne s'adresser qu'à une seule autorité pour ces traitements de données afin d'éviter de devoir faire des demandes dans chaque État dans lequel il traite des données. Bien sûr, c'est un mécanisme qui ne s'applique que pour les pays membres de l'Union européenne. Ça signifie donc que les responsables de traitement ou les sous-traitants établis au Royaume-Uni devront désigner un représentant sur le territoire de l'Union européenne. Celui-ci sera donc chargé d'agir pour leur compte sur le territoire duquel il aura été désigné et de manière plus générale au sein de l'Union européenne. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Je vous invite à aimer cette vidéo et à commenter si jamais vous avez des questions ou des remarques. Et si vous avez besoin de connaître les actualités 2021 en recherche clinique, je vous invite à vous rendre dans notre barre d'informations dans laquelle vous trouverez les informations sur notre veille mensuelle qui retrace donc tous les mois les nouveautés intervenant dans le secteur de la recherche clinique. Si vous avez d'autres questions sur nos prestations, vous trouverez également en barre d'informations les informations sur le conseil juridique ou encore sur la prestation de DPO.
Quant à moi, je vous retrouve le 3 juin 2021 pour notre webinaire afin de décortiquer les nouveautés de 2021.